Coucou les plantes addicts, dans cette nouvelle vidéo je vous emmène faire un petit tour dans ma boîte de propagation. Donc comme vous voyez elle est pleine d'humidité, ce qui est totalement nécessaire. Donc elle est posée sur tapis chauffant et il y a toutes mes boutures, mes bulbes, etc. qui doivent se mettre en racine pour être en forme. Et donc celle-là, vous vous rappelez dernièrement là, la Pink Princess là, je l'avais mis en pont mais j'ai pas fait attention et j'ai eu une fonte de toutes les racines. Donc du coup je l'ai passé en sphaigne et je l'ai mis en boîte de propagation pour qu'elle reprenne des forces. Et puis voilà. Donc bah se tient bien. J'attends qu'elle fasse ses racines maintenant. Ensuite ici nous avons l'Epipremnum pinnatum variegata, qui pareil j'avais acheté, qui était en parfaite forme avec un beau système racinaire, etc. Mais j'ai voulu la mettre sur tuteur et donc j'ai tout séparé et tout. Et quand je l'ai passé en pont, c'est pareil, j'ai arrosé, j'ai mis de l'eau dans le cache-pot et puis catastrophe. Donc j'ai remis en sphaigne, elle a bien re-raciné et tout, donc je vais pouvoir de nouveau la repasser en pont comme je le voulais. Mais ce coup-ci sans mettre d'eau dans le cache-pot tant qu'elle ne se sera pas un petit peu développée d'elle-même dans le pont. Voilà la beauté, je la trouve magnifique cette plante. Elle était carrément plus belle quand je l'ai achetée, mais bon. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Donc là c'est pareil, il s'agit aussi de l'Epipremnum pinnatum variegata. Mais c'est des petites boutures de tronçons et ils commencent déjà à me faire des petits départs. Donc faut leur laisser le temps. Tranquillou, bilou. Alors là ici on a la petite Dubia, Monstera Dubia, que j'avais reçue suite à un échange, mais qui était vraiment dans un sale état et qui voulait pas repartir. Donc c'est pareil, là elle est en sphaigne dans la boîte de propagation. Donc elle se développe, elle agrandit sa tige, elle me fait de nouvelles feuilles, mais elle a du mal à me sortir des racines. Et là c'était un petit bout d'œillat que j'avais récupéré, mais il n'a pas tenu choc, hein. Il est décédé. Là, on ne voit pas, mais maintenant, moi, je le sais. Il est décédé. Voilà, voilà. Alors ici, nous avons l'Epipremnum pinnatum Cebu. Alors celui-là c'est un tout petit pot que j'avais trouvé donc au Carrefour B2 là. C'était une toute petite bouture qui était dans la salata. Le pot était à 1,80 € en sauvetage quoi. Et donc je l'ai mis en sphaigne pour arriver à lui faire repartir ses racines. Pour l'instant il se développe au niveau des feuilles, mais du niveau racinaire il n'y a pas grand chose. Ici je me rappelle plus son nom et vu que je suis pas à la maison au moment où je fais le vocal, je ne saurais plus vous dire lequel. Donc elle fait des grandes feuilles, c'est un philodendron, mais là j'ai un trou de mémoire sur le nom, je suis désolée. N'hésitez pas en commentaire, comme ça vous aiderez les copains. Elle fait des feuilles tout en longueur et elle a les feuilles dufteuses, mais là j'ai vraiment un trou de mémoire sur son nom. Et vu que je suis pas à la maison, je pourrais pas vous mettre le nom, je suis désolée. Ensuite ici c'est ma petite bouture de tronçon de taille constellation, qui pareil a vraiment du mal à repartir aussi. Et j'ai regardé hier, parce que là la vidéo je l'ai filmée déjà il y a une petite semaine, et j'ai regardé hier et le tronçon était tout pourri. Donc j'ai coupé la partie qui n'était pas pourrie. Il y avait un petit départ de racines, donc prions, sinon on sera perdu.
Là ici nous avons deux babies Aslani qui sont partis de bulbi, donc se développent tranquillou bilou. Donc ils sont en perlit de vermiculite. Pour le départ des bulbi, moi je les mets tout le temps en perlit de vermiculite. Il n'y a que comme ça que j'y arrive. Ici nous avons deux autres Aslani. Ah oui, une belle récolte d'Aslani. Mon pied-mère a du mal à se développer, mais les bulbis, ça par contre, il a su m'en chier. Passez-moi l'expression. Là, il s'agit encore d'un petit Aslani, un petit Alocasia Aslani. Et ces deux-là, j'ai vraiment un grand doute sur laquelle que c'est. Je sais plus si c'est la Regal Shield ou... je pense que c'est la Regal Shield, parce que sinon ça aurait été la Pink Dragon. Mais me paraissent vachement blanches au niveau des tiges, donc je pense à la Regal Shield. Donc là, il s'agit de la petite bouture de Philodendron Mamet que j'avais reçu pareil suite à un échange. Ben, il se porte plutôt bien, il se développe tranquillou bilou, c'est le cas de le dire. Et puis on a un deuxième petit départ à côté parce qu'en fait j'ai coupé la tête parce que j'ai vu qu'il y avait un petit départ qui était en train de se faire. Et vu que la partie du haut était comment dire, très fine, ben, je l'ai coupé puis je l'ai remis à côté pour qu'elle se redéveloppe. Et ça se passe très bien pour elle. On fait coucou à mon petit kidou d'amour qui squatte le canapé comme d'hab. Et qui nous montre son derrière, c'est top. Celle-là, là, sur le coup, c'est pareil, je me rappelle encore plus de son nom. C'est une Tradescantia, mais je me rappelle plus laquelle. N'hésitez pas en commentaire à me la noter. Parce que je l'ai même pas notée, celle-là, donc Pallida, je crois. Je crois que c'est la Tradescantia Pallida. Mais je suis pas sûr. Ici, c'est ma petite Alocasia Macrorhiza Variegata. Alors c'est pareil, elle est longuette, elle, à sortir des feuilles. Elle me fait une feuille par mois à peu près. Elle est vraiment longuette, je trouve qu'elle est, elle prend son temps, quoi. Donc ici nous avons une petite serre, une mini serre dans la serre, entre guillemets, remplie de bulbi d'Alocasia Mélo, qui pousse très très bien, parce que là, bah, vous voyez, en une semaine de temps, j'ai carrément des feuilles qui sont ouvertes et tout. Maintenant, je vous remontrerai prochainement la boîte de propagation. De toute manière, il y a des nouvelles, il y a tout ça, donc je vous remontrerai. Et là, c'est aussi une boîte avec des Alocasia Mélo. Donc voilà, ça pousse parfaitement bien en perlit de vermiculite. Et là, c'est une petite Alocasia Macrorhiza, non pas Macrorhiza, pardon, la petite Alocasia Frydek Variegata, qui maintenant a quitté la boîte de propagation et qui a deux belles petites feuilles, une toute blanche et une bien variée. Là, je me permets de vous montrer comme ça, c'est plus peut-être mieux pour vous. Vous voyez, là, on voyait que la feuille était toute blanche et elle m'en a déjà sorti une deuxième qui est avec belle variégation. Donc voilà pour ce petit monde. Je vous la montre. Oh bah j'insiste, hein. On voit que j'en suis fier, hein, de mon petit bébé Frydek Variegata.
Voilà, donc j'espère que ce petit tour, celle-là elle est décédée, donc bon, on n'en reparle plus. Hein. C'était un bébé de celle-ci. Donc voilà, non, elle est décédée, elle était trop petite, je me doutais que ça allait pas résister. Donc j'espère que ce petit tour dans la boîte de propagation vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous désirez que je vous en refasse une assez prochainement pour voir donc l'évolution de ce qu'il y a dans cette boîte et puis les nouvelles qui sont arrivées dans cette fameuse boîte de propagation. Là, on les voit beaucoup mieux, je trouve, les petits tronçons parce que vu que je filme tout avec mon téléphone, c'est pas toujours évident. Là, on voit bien qu'il y a un petit départ. Voilà. Et écoutez, sur ce, je vais vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. Je vous laisse finir de regarder cette petite vidéo. Bye les plantes addicts et à bientôt.